qui je dialogue par le biais des réseaux sociaux, donc on se voit pas et tout. Mais c'est déjà en plus parce qu'on me questionne, je réponds. Donc, je suis en phase des guérisons, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, mon cœur est disposé entièrement à me mettre en couple avec une personne. Ok, d'accord. Vous avez rencontré combien d'hommes sur ce site de rencontre en face comme ça pour dialoguer? Sur ce, en face, j'ai rencontré une dizaine de personnes. Maintenant, une dizaine de personnes. Qu'est-ce qui vous a déplu chez tout? 10 personnes, c'est beaucoup d'hommes. Hein? Je comprends pourquoi vous cachez le body count. C'est beaucoup d'hommes. Bon. Man, it's your boy Papito. Welcome back to another video. Aujourd'hui, je suis avec Gladys. Gladys, ok. Et vous faites quoi dans la vie? Commerçante en ligne, je fais le e-commerce. E-commerce, vous avez quel âge? Je préfère taire mon âge. Ok, d'accord. Célibataire ou marié? Célibataire. Ah, ok. Ça date de quand votre dernière relation? Relation sincère et sérieuse, ça fait 2 ans. Wow. Ouais. 2 ans. Et qui a mis fin à la relation? J'ai fugué. J'ai pris fuite. Fugué, donc vous êtes le type de femme à fuir les relations quand ça devient un peu dur? Non, non, pas quand ça devient dur. Quand je me sens en danger, je vais dire ça comme ça. Ah, donc c'était une situation où il y avait... Ouais, il fallait vraiment que je m'éloigne, que je m'éclipse. Wow. Ok, ok. Et votre entretien par mois, si un homme, avant même qu'on y arrive, vous recherchez quoi chez un homme? Une personne qui a la crainte de Dieu. Ok, crainte de Dieu, ok. Oui, une personne qui est sincère, qui sait dialoguer, qui sait communiquer. Sincère, ok. Qui sait dialoguer, qui sait communiquer également. Ok, et vous vous en foutez s'il est stable financièrement, c'est ça? Stable financièrement, tout homme doit être stable financièrement. Je veux dire, tout homme doit faire quelque chose. Donc, je recherche une personne qui sait se débrouiller, qui sait travailler. Donc, qui ne reste pas là à attendre, je ne sais pas moi quoi. Le bon Dieu ou bien attendre Jésus, non. Un homme qui sait travailler, qui sait se débrouiller. Oui, d'accord. Et votre entretien par mois, vous dépensez environ combien sur ça? Ou bien vous aimeriez qu'un homme dépense environ combien sur vous pour votre Donc déjà, avant qu'un homme n'intervienne, je dois être en même de prendre soin de moi. Maintenant, l'homme va juste venir rajuster sur ce qu'il voit déjà et tout. Ok, il doit rajuster environ combien? Je dirais pas une somme exacte parce que je peux pas quantifier l'argent. Vous investissez déjà combien vous, sur vous-même? J'ai dit dès le départ que je fais le e-commerce, je commercialise les produits cosmétiques. Ok. Donc, vous pouvez déjà imaginer, je fais dans le cosmétique, donc ça demande beaucoup de prise en charge. Donc, vous utilisez non pas seulement financièrement. Non, pas seulement financièrement, mais j'achète les produits avant d'utiliser. Je suis commerçant, mais j'achète les produits. Donc, vous dépensez donc combien? Je ne peux pas faire une sommation de tout ce que j'utilise sur moi parce que les gens diront que c'est parce que je vends que j'ai tous ces produits-là. J'ai la possibilité de les avoir. Mais je dirais que pour avoir un beau visage, du moins pour faire l'effort d'avoir moins d'imperfections, il faut quand même miser. Miser combien? Je dirais, je vais pas citer tous les produits que j'utilise, mais je dirais, disons 55 000 déjà. 55 000, donc je vais assumer que votre pédicure et manicure, c'est environ 30 000 le mois. Ouais. Donc on va dire 55 000 plus 30 000 et après, bien si vous êtes mes copains, et d'ici, je peux humer que vous sentez bon, donc vous mettez du parfum. On est aux environs de 100 000 francs par mois. Oui, non, on est d'accord qu'il ne faut pas qu'on se pète. Les produits cosmétiques qu'on utilise, il y a des produits qui font plus d'1 mois. Donc, je ne dirais pas que c'est chaque mois que je vais déverser cette somme-là. Non, non. Donc, quand même, il y a des produits qui peuvent faire 2 mois, 3 mois en fonction de l'utilisation parce qu'il y a des produits qu'on n'utilise pas tous les jours. Donc, on ne va pas dire ça. On ne va pas dire que j'utilise 55 000 chaque mois. Ouais, c'est pas tous les mois que je dois... Mais tous les mois, vous mettez les ongles et les... Ou bien c'est juste... Non, tous les mois, je me lave les pieds, par exemple. Tous les mois, je fais la pédicure. Ce qui veut dire qu'il y a un chiffre qui revient chaque mois. Ouais. Voilà. Pédicure, manicure, on va dire. Mais il y a des mois où j'ai pas d'ongles. Il y a des mois où je suis comme ça, je veux reposer mes ongles. Mais je fais la pédicure tous les mois. Mais est-ce que vous pouvez faire plus de 3 mois comme ça? Avec les ongles de la main, oui. Mais les pieds, non. Les pieds, je dois toujours laver les pieds chaque mois. Okay, je lave les pieds 2 fois par mois, quand même. 2 fois par mois? Oui, laver les pieds, la pédicure 2 fois par mois.
Je lave les pieds 2 fois par mois. Wow. Et souvent, je peux les laver soit dans un institut, soit moi-même à la maison. Donc, je ne vais pas te donner une somme exacte parce que j'ai fait l'effort d'acheter les produits pour l'entretien personnel à la maison. Votre ex dépensait environ combien souvent? Il faisait ce qu'il pouvait faire, en fait. Il faisait ce qu'il pouvait faire. Il faisait le maximum pour que je sois à l'aise. Voilà, ce qui veut dire que vous êtes prête à être avec un homme qui, par exemple, peut vous donner 10 000 par mois. Il dit, bébé, débrouille-toi, voilà 10 000, voilà 15 000. Non, ça peut aller. 10 000, non. 10 000, non, pourquoi? Parce que, je veux dire, quand cette personne venait vers moi, cette personne, quand lui m'a regardé, par exemple, quand tu vois une personne qui prend soin d'elle et une personne qui ne le fait pas, il y a quand même une différence parmi les 2 personnes. Donc, c'est-à-dire qu'en venant vers moi, je ne suis pas dans la tête des hommes, mais je me dis quand un homme vient vers une femme, c'est parce que il a d'abord été attiré physiquement par cette femme-là. Donc, ça veut dire que quand il a regardé, lui-même personnellement peut estimer que cette femme, si je viens vers elle, je vois à distance, je vois elle a les cheveux coiffés, elle a les ongles faits, elle a les pieds bien faits et tout. Elle a la peau qui scintille et tout. Donc lui-même déjà peut dire, ah, si je m'aventure sur ce terrain-là, c'est-à-dire que je dois être en même de faire X ou Y. Donc 10 000, c'est petit quand même. 10 000, c'est petit. Oui, parce que si on voit ce qu'on fait... Disons 25 000, 30 000, ça passe. Non. Je peux vous retourner la question. Minimum 50 000. Moi, il faudrait qu'on ne va pas passer tout le temps. 50 000, je pense que ça passe. Sur une échelle de 1 à 10, votre beauté, vous la placez où? Je vais remercier Dieu en premier, remercier mes parents parce que vraiment, ils ont fait du bon temps. Ça, c'est très bien. Ils ont fait du bon temps. Donnez-vous une note de 1 à 10. Je dirais 8 et demi. Il n'y a pas de demi. Je dirais 8 alors. 8. 8 parce que je pouvais dire 10 sur 10, je pouvais dire 10 sur 10, mais je dis 8 parce que on existe avec chaque être humain a des imperfections. Donc, c'est ces imperfections-là qui font en sorte que je ne peux pas dire 10 sur 10, mais je vais dire 8. 8. Ouais, je vais dire 8. Ok. Sur 10. Donc, vous vous placez au même niveau que les Miss Cameroun, Miss Universelle, Miss... Vous vous placez au même niveau que vous avez déjà gagné des concours de Miss? Non, j'ai déjà quand même fait des concours de Miss. Mais normalement, une 8 doit déjà avoir gagné. Vous avez participé. Regardez, hein, si les concours de beauté se basaient uniquement sur la beauté physique, sincèrement, parce que je ne vais pas venir dire que ce que je vois, c'est pas trop ça, mais je vais dire la beauté est relative. Je me place sur 8 parce que je ne veux pas me comparer à X ou Y. Quand je me mis déjà dans ma glace à la maison, je dis que Dieu a fait une très belle chose et mes parents aussi ont assuré. Je ne veux pas savoir si c'est parce qu'elle est Miss ou bien oui. Parce que pour être Miss, il faut aussi être intellectuel, c'est pas seulement la beauté physique. Vous avez, je me suis déjà mis debout à côté de vous, vous connaissez que je suis court. Si je me regarde dans le miroir et je dis, moi je suis grande de taille, est-ce que ça fait de ça une, je sais pas, la vérité ou la réalité? Non, vous pouvez pas dire que moi je me vois comme une 8, restons quand même réalistes. Je vais rester réaliste, mais j'aurais dit ceci. Moi, sur une échelle de 1 à 10, côté physique, je vais dire 8 sur 10. Je prends sur moi avec, j'ai les imperfections. C'est sans make-up, hein, sans make-up. J'ai pas un problème à montrer mon visage sans make-up à qui le veut. Hein. Ok. Si avec un démaquillant, là, je m'aurais démaquillé et chacun aurait vu à quoi je ressemble. Il y en a. Chacun aurait vu à quoi je ressemble. Il y en a, si vous voulez. C'est quoi? Ramenez le démaquillant et on va voir. Le bodycam pour vous est important. Pas à 100%. Pas à 100% parce que... À quel pourcentage? Je vais dire 65% parce que il y a des gens qui mentent. Tu vas demander à une fille quel est son body count, elle va dire 5. Pourtant, intérieurement, elle sait que... Et vous allez dire la vérité? Vous dites la vérité? Je dis la vérité si c'est important. C'est quoi votre body count? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est quoi votre body count? Je dis la vérité si c'est important pour la personne qui vient vers moi. Mais pour vous, je ne vais pas vous dire c'est quoi. Non, mais là, il peut avoir un potentiel mari qui vous regarde. Vous allez être marié, j'espère. Ouais, j'aimerais être marié. Avant quel âge? Je vais pas dire que j'aimerais être marié avant X ou Y, mais je me dis, le mariage, peu importe l'âge où ça vient. Si, tu ressens le besoin de te marier, tu te maries. Je vais dire ça. Donc, vous n'avez pas de problème à... Même si j'ai 50 ans, je vais me marier. Si à 50 ans, c'est l'âge idéal pour moi pour me marier, je vais me marier. Donc, si à 50 ans, vous rencontrez un homme, il n'a pas la crainte de Dieu, il ne rencontre pas tous les caractéristiques que vous venez de décrire, vous allez le marier. Si à 50 ans, vous n'êtes pas marié... Déjà, la crainte de Dieu, si à 50 ans, je ne suis pas mariée et que j'ai une personne en face de moi qui dit m'aimer et qui ne craint pas Dieu, je ne l'épouse pas. Parce qu'une personne qui ne craint pas Dieu, je ne peux pas marcher avec. Donc, vous préférez mourir seul que de baisser vos standards?
Non, là, j'ai pris l'exemple sur la crainte de Dieu. Mais en ce qui concerne peut-être les prix que je débourse, je vais dire ça comment, le moyen financier, oui, que je débourse par mois pour prendre soin de moi. Si à 50 ans, je n'aurais plus ce visage. Donc, c'est quand vous n'aurez plus ce visage que vous voulez maintenant. Quand je dis je n'aurai plus ce visage, je veux dire j'aurais quand même vieilli. Pas que je serais laide, mais j'aurais quand même vieilli. Non, mais vous serez quand même, il faut pas... Non, pas laide. Non, je serais laide. J'aurais des rides. Non, j'aurais des rides, pas que je serais laide, j'aurais des rides. Donc, si à 50 ans, je ne suis pas mariée, je sais que je vais me poser des questions. Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne trouve pas une personne? Soit c'est moi le problème parce que peut-être je suis trop exigeante sur X ou Y. Soit c'est parce que Dieu n'a pas voulu placer la meilleure personne pour moi. Tout le monde n'est pas appelé à être marié. Mais pourquoi mettre ça sur Dieu? Non, je veux dire, j'ai commencé par peut-être c'est parce que je suis trop exigeante que je ne trouve pas de mari. Ou peut-être parce que c'est pas le moment. Tout le monde n'est pas appelé à être marié. Donc si à 50 ans je suis pas mariée, je vais pas me lamenter sur mon sort. Non, non, non. Peut-être je vais dire, peut-être sur la vie et tout. Mais si c'est moi le problème, je vais essayer de... Mais je pense que si c'est moi le problème, je vais pas attendre 50 ans pour résoudre le problème. Ok, donc présentement, vous n'êtes pas marié. Je suis pas mariée. Vous aimeriez déjà être marié quand même. Ouais. Donc vous n'êtes pas marié présentement. Pourquoi? Non, je suis pas mariée présentement. Parce que je suis pas en couple, non? Vous n'êtes pas en couple. Je comprends pas. Vous avez dit, si vous n'êtes pas marié à un certain âge, normalement, il faudrait commencer à vous soucier maintenant. Ouais. Mais c'est quoi donc le problème? Le problème actuellement, c'est que je vais dire présentement, je peux dire c'est moi le problème parce que... Et vous avez quoi comme problème? Je vais pas tout détailler, mais je vais dire, ma précédente relation m'a un peu choquée et tout, j'ai été traumatisée, je vais dire ça comme ça. Et je vais dire c'est moi le problème dans le sens où je n'ouvre pas assez mon cœur. Ça fait 2 ans et vous n'avez pas encore géré ce traumatisme que vous avez vécu dans la relation là. Pas entièrement. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour ne pas gérer? Non, je suis en train de gérer. Et quelles sont les étapes que vous prenez pour gérer déjà, je vais dire la vérité et tout. J'ai été inscrite par le biais de ma soeur dans un site de rencontre. Ce site de rencontre me permet déjà de dialoguer avec plusieurs personnes et tout. Donc c'est un pas. Donc pour gérer un traumatisme, vous rencontrez plus d'hommes qui vont ajouter le traumatisme. Non, pas ça. Et après à 50 ans, quand vous n'êtes pas marié, vous allez choisir. J'ai pas dit ceci, j'ai dit ceci. Le site de rencontre me permet déjà. Parce qu'après le traumatisme, je ne parvenais même plus à dialoguer avec un homme. Si aujourd'hui je suis assise face à un homme, ça veut dire que j'ai fait un pas en avant. Et si je suis des sites de rencontre, je parviens déjà à répondre à des messages. Ce sont des personnes avec qui je dialogue pas le biais des réseaux sociaux, donc on se voit pas et tout. Mais c'est déjà en plus parce qu'on me questionne, je réponds. Donc, je suis en phase de guérison, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, mon cœur est disposé entièrement à me mettre en couple avec une personne. Ok, d'accord. Vous avez rencontré combien d'hommes sur ce site de rencontre en face comme ça pour dialoguer? En face, j'ai rencontré je vais dire une dizaine de personnes. Maintenant, une dizaine de personnes. Et qu'est-ce qui vous a déplu chez tout? 10 personnes, c'est beaucoup d'hommes, hein? Je comprends pourquoi vous cachez le body count. C'est beaucoup d'hommes. Bon, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous a déplu chez toutes ces personnes? Je vais prendre le cas de 2 personnes. Sur ces 10 personnes. Parce que sur ces 10 personnes, il y a des personnes on a fait un premier date et quand je suis rentrée, j'ai plus voulu rencontrer ces personnes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que pendant le date, vous parlez et tout. Et si tu ressens que le centre d'intérêt de la personne qui est en face de toi ne concorde pas avec le tien, je ne vois pas pourquoi tu vas rester avec cette personne. Maintenant, je vais prendre le cas de 2 personnes. Il y a eu 2 personnes qui m'ont quand même qui ont attiré mon attention et tout. Mais je vais dire la vérité, j'ai fui. J'ai fui parce que je me suis dit, j'aimerais pas, qu'est-ce que je peux dire, j'aimerais pas me retrouver quelque part où moi, je ne suis pas disposée à 100%. Donc, où moi, j'ai encore des chromailles et tout, ou bien une personne qui veut s'engager et que moi, je sais au fond de moi que c'est pas réellement ça. Donc, je me dis, oui, j'ai envie de prendre du temps et tout. Donc, j'ai fui parce que je voulais me rassurer que c'est réellement ce que je veux. Vous avez dit quelque chose plus tôt. Votre relation d'il y a 2 ans, vous avez fui. Et voilà ça, qu'il y a des hommes qui sont intéressés, vous fuyez. Pourquoi est-ce qu'un homme va vous marier présentement quand vous-même, vous êtes en train de dire que vous fuyez dès que c'est un peu sérieux? C'est pourquoi je dis je suis en phase de guérison. Donc, je fais l'effort. Ça fait 2 ans déjà. Regardez, quelqu'un peut guérir en un jour. Moi,
On n'a pas le même... Vous allez guérir en 10 ans. Non, je ne vais pas dire 10 ans. Quand votre prime est passé, vous allez... Non, je suis en train de guérir déjà. Je suis en train de guérir. Mais ça aurait été très important de connaître Je lance la candidature. Je suis en plein direct. Je lance la candidature. Toute personne qui aimerait me rencontrer, n'hésitez pas de chercher mon contact. Mais vous allez fuir. Non, je sais pas. Vous allez fuir. Non, je fuis peut-être parce que les gens que je rencontre ne sont pas, comme j'ai dit, les centres d'intérêt, tu vois, si je cause. Mais j'ai dit, il y a 2 personnes qui ont attiré mon attention. Quand on a causé et tout, j'étais disposée à écouter cette personne, mais il y a des choses, ou bien il y a des phases que j'ai vues et vraiment, je me suis rendu compte que je pense être guérie, mais je ne suis pas complètement guérie. Et je ne m'ai pas fait du mal à autrui. Donc ça ne sert à rien que je me mette en couple et puis après, je ne parviens pas à satisfaire la personne à 100%. Ok, d'accord. Voilà. Je suis vraiment fier que vous essayez de guérir. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ne me dites pas que vous rencontrez plus d'hommes pour pouvoir effacer les traumatismes que les hommes vous ont causés. Non, pas les hommes, qu'un homme m'a causé. Qu'un homme vous a causé, c'est pas normal quand même non. Quand je dis je rencontre, c'est pour dire que après mon traumatisme, je ne parvenais même plus à parler avec un homme. Je ne parvenais même pas à laisser un homme m'approcher. Pour combattre votre traumatisme, il faut déjà que j'essaye un peu d'accepter que oui, je suis une femme et je suis appelée à être avec des hommes. C'est ça. Voilà. Ça ne sert à rien que je sois cachée dans ma chambre. Donc, pour gérer votre traumatisme, j'essaye de faire des dates. Je vais dire ça comme ça. J'essaie d'accepter des dates et essayer d'apprendre. Quand ces hommes, quand ils vous achètent, quand vous partez à vos dates, c'est où? Dans des restaurants? Dans des endroits publics. Hein. Ouais, et vous mangez. Si j'ai faim, je mange. Vous mangez, vous buvez. Non, si j'ai faim, je mange. Donc vous êtes en train d'utiliser les hommes pour manger. Pardon. Pardon, comment? Vu que vous n'êtes même pas prête à vous mettre en relation avec ces hommes. Attendez. J'écoute. Si vous faites un date avec une fille, ça signifie que la fille, là, vous allez forcément être en couple avec la fille. Après le date, quand vous discutez, parce que le date, c'est pas seulement manger et boire, c'est plus dialoguer. Si après le dialogue que vous avez passé avec la personne... Mais vous ne les amenez pas à des dates gratuits. C'est pas des dates où vous êtes dans les endroits publics. Quand je dis public, c'est que c'est une personne, je vais prendre l'exemple, un site de rencontre, je rencontre une personne sur un site de rencontre et on décide de se rencontrer en face. Je ne connais pas cette personne, je vais pas aller chez cette personne, je vais aller quelque part où c'est pour notre sécurité à deux. C'est pourquoi je dis je choisis des endroits publics. Et la personne, quand la personne m'invite, c'est pas comme si la personne m'invite dans un trou. La personne me dit... Mais je pense que vous êtes de mauvaise foi quand même parce que quand vous êtes en train d'utiliser ces hommes pour gérer votre traumatisme. Parce que déjà, quand vous allez manger et boire, vous n'avez aucune intention de vous mettre en couple avec eux. Non, soyons honnêtes. Non, c'est pas que je n'ai aucune intention. Donc vous êtes prête à être en relation, là présentement. Je suis disposée à être en relation. C'est pourquoi je veux guérir en fait. Parce que l'âge que vous voulez guérir, donc vous n'êtes pas guéri. J'ai bien dit, je suis en phase de guérison. Mais pourquoi aller à tous ces dates? Non, parce que un site de rencontre, c'est quoi? Vous connaissez ce que c'est qu'un site de rencontre? Non, je ne connais pas trop comment ça fonctionne. Vous rencontrez des personnes. Parmi ces personnes, il y en a... quand vous matchez, ça veut dire que c'est vous qui avez appuyé sur le bouton pour matcher. Vous voyez un peu. Ouais. Si je match, ça veut dire que physiquement, déjà, la personne était attirante. Et après, quand je suis rentrée, parce que dans les sites de rencontres, il y a les descriptions. Quand j'entre dans sa description, je vois par exemple que peut-être on a les mêmes trucs en commun. Tu vois, je peux aimer le sport, la personne aime le sport. Je peux aimer... Et de ces 10 hommes-là, est-ce que vous avez déjà couché avec un de ces hommes? Non. Ça veut dire que vous utilisez ces hommes. Je les utilise pas. Ça veut dire que vous les utilisez. Je les utilise. Parce que vous n'avez même pas encore eu de Vous avez un souci avec. Je les utilise pas. Je les rencontre pour voir si, étant face à face, quelque chose. Parce que quand vous êtes en face d'une personne, il y a un truc qu'on ressent lorsque tu es en face d'une personne. Il y a des petits trucs que tu peux ressentir. Est-ce que ces hommes vous ont déjà fait des dépôts? Des dépôts quoi, d'argent? Ouais. Non. Vous voulez me dire qu'aucun de ces hommes ne vous ont jamais offert quoi que ce soit, rien? Non, cadeau, oui. Il y a ah, ok. Quoi comme cadeau? Non, pas de dépôt. Pendant mon anniversaire, il y a un qui a voulu faire un geste. Il m'a offert. Et vous voyez avec lui? C'est une personne. C'est pas aujourd'hui. Il faisait partie des deux personnes. Avec lui? Non, attendez, non. Il faisait partie des deux personnes que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai essayé un peu d'entrer un peu en profondeur avec. Et pendant mon anniversaire, la personne, mais ce qui nous a plus séparés, c'est la distance. La personne ne vit pas ici au pays et tout. Et sincèrement, pour une personne qui est en phase de guérison,
Je ne me vois pas être avec quelqu'un qui n'est pas présent. Donc, c'est plus la destination. J'étais dans un continent, lui dans un autre, et vraiment ça. Ok, d'accord. Ouais, la En distance, tout cas, on pouvait j'espère que pas. vous allez pouvoir guérir et trouver l'homme que vous recherchez. Je l'espère Merci d'être également. passé. Je l'espère également. J'espère que cette fois-ci, c'était bon. Et le thème.